Bismillah. En s'éveillant, Kamala vit Spider qui pénétrait dans sa cabine, chargé d'un plateau. Elle le regarda encore, ensommeillé, puis elle demanda « C'est l'heure du petit déjeuner ?»« Il est plus de midi, mademoiselle. » Kamala s'assit vivement sur son lit. « Plus de midi » s'exclama-t-elle. « Voici votre déjeuner, mademoiselle » répondit Spider, posant le plateau sur le lit auprès d'elle. « Mais comment ai-je pu dormir aussi tard » commença Kamala. « Nous avons tous dormi tard, mademoiselle, » dit Spider, « et le maître m'a chargé de vous dire qu'il était inutile de vous bousculer, mais qu'il voudrait vous emmener à quai vers 4h30. Jusque-là, il aura beaucoup à faire. »« J'en suis certaine, » dit Kamala qui se laissa aller sur ses oreillers avec un petit soupir de soulagement. « Et Sir Conrad a-t-il bien dormi ?»« D'un sommeil de plomb, mademoiselle, » dit Spider avec une petite grimace de contentement. « Ça n'a pas été un petit travail que de le réveiller. Mais je ne l'ai fait qu'au moment où il le fallait absolument. »« Il doit être très fatigué, » dit Kamala. « Mais non, mademoiselle, » répondit Spider. « Il est si heureux qu'il a l'air d'un collégien. » Kamala rit. Elle comprenait ce que devait représenter pour Conrad comme pour l'équipage le fait d'avoir réussi à amener à bon port cet immense bateau, du Mexique jusqu'à la Havane. Comme l'avait recommandé Conrad, elle ne se leva que tardivement, bien après l'heure de la sieste. Le temps était chaud et étouffant, mais le soleil doré et splendide. Lorsqu'enfin Kamala se décida à s'habiller, elle mit ce qu'elle jugeait être la plus jolie toilette de sa garde-robe, qui pourtant n'en manquait pas. Elle n'eût jamais pensé qu'elle posséderait un jour ne serait-ce que l'une de ses robes. Elle la choisit donc avec soin, espérant que Conrad la trouverait belle. Il s'agissait d'une toilette de mousseline blanche ornée de volants de dentelle et dont les manches et la jupe étaient ornées de rubans bleus qui ne pouvaient venir que de France. Il y avait également une ceinture de la même soie bleue, un drôle de petit chapeau assorti, fait de dentelle et de rubans, et également une minuscule ombrelle à longs manches. Kamala monta sur le pont où elle savait que Conrad l'attendait, et l'expression de son visage lui dit, de manière éloquente, à quel point il la trouvait séduisante. Elle dut se retenir de courir vers lui, de se jeter dans ses bras pour lui crier son bonheur. Au lieu de cela, elle plongea cérémonieusement dans une révérence, sa longue jupe balayant le pont qui venait d'être lavé. En se redressant, elle regarda Conrad avec amour. « Comme il est beau et distingué, pensa-t-elle. » Il portait un costume noir qui avait été fait pour Don Miguel et que Spider avait mis à sa taille, non sans mal. Ce costume accentuait l'élégance de sa silhouette élancée et athlétique, et le jabot de dentelle blanche mettait en valeur son visage à la beauté virile. Un bateau les attendait, et tandis que les rameurs les emmenaient vers le quai, Kamala pouvait pour la première fois apprécier la beauté de la baie. Elle n'avait jamais vu un spectacle plus frappant que ce château avec ses tours et ses créneaux de pierre grise. Toute proche se trouvait une forteresse appelée Cabana, crépie de rose et dont les angles étaient blancs. Tout n'était que couleur, depuis les cocotiers poussant parmi les herbages de rue qui entouraient le fort, jusqu'aux petites maisons biscornues avec leurs façades peintes en rouge ou en bleu pâle et qui semblaient sévères avec leurs fenêtres sans vitres, semblables à des regards vides. Mais ce qui lui coupa le souffle, ce fut le nombre invraisemblable de bateaux ancrés dans la baie. Il y avait des bâtiments de guerre et des vaisseaux marchands venus du monde entier, des caboteurs, des vapeurs, et glissant au milieu de cette foule avec leurs voiles d'une blancheur de neige, d'innombrables petits voiliers. « Comme tout cela est joli !» s'exclama Kamala. « Ravissant !» répondit Conrad. Son regard était posé sur le visage de la jeune fille, et celle-ci savait bien qu'il ne parlait pas de la baie. Un volant, petit véhicule d'aspect cocasse, mais probablement le plus laid que Kamala eût jamais vu, les attendait sur la jetée. Il était conduit par un noir vêtu d'un invraisemblable uniforme tout taché et d'une paire de cuissardes. À peine furent-ils dans la voiture que Conrad saisit la main de Kamala qu'il garda serrée dans la sienne. « Je vous aime, dit-il, c'est la première fois que je puis vous le dire depuis que nous sommes arrivés à la Havane. »« La Havane est la sécurité, dit Kamala avec un petit soupir de soulagement. »« Oui, nous sommes sauvés, répondit Conrad. C'était un pari insensé, ma chérie, mais nous l'avons gagné. Uniquement grâce à vous. » La voix de Kamala eut un petit tremblement qui ressemblait à un sanglot, et lorsqu'il abaissa ses yeux sur elle, une flamme soudaine éclaira son regard. « Si nous avions échoué, dit-il tranquillement, nous aurions perdu ensemble, et c'est là tout ce qui compte. Je ne crois pas que vous puissiez jamais échouer dans aucune de vos entreprises, dit-elle avec douceur. Il allait répondre lorsqu'à ce moment précis, l'attelage s'arrêta devant un magasin.
Kamala vit qu'il s'agissait d'une bijouterie et regarda Conrad d'un air interrogateur. « Donnez-moi l'un de vos gants, cela vous épargnera de rougir. » Elle le regarda un instant sans comprendre. Puis elle retira son gant et le lui tendit. Il le prit et entra dans la boutique. Elle devina ce qu'il achetait et sentit son cœur battre un peu plus vite. Voilà ce pourquoi elle avait prié, ce qu'elle avait follement désiré, ce que Zamba avait nommé le vœu le plus cher de son cœur. Quelques instants plus tard, Conrad réapparut portant son gant et une petite boîte de cuir. Il les déposa dans le giron de Kamala. « Vous feriez bien de l'essayer pour voir si c'est la bonne taille, suggéra-t-il. Kamala ouvrit la boîte et vit, ainsi qu'elle s'y attendait, une fine alliance en or. Elle allait la retirer de son écrin de velours, mais Conrad la devança. Il prit l'anneau et le passa au 4e doigt de Kamala. Il lui allait parfaitement. Un court instant, ses doigts se mêlèrent étroitement à ceux de Kamala, puis il retira l'anneau et le glissa dans la poche de sa veste. « À l'église anglicane, dit-il en espagnol au postillon. » Kamala le regarda avec surprise. « Une église anglaise ?» dit-elle d'un ton interrogateur. « Mais oui, répondit Conrad. La Havane a appartenu à l'Angleterre pendant de nombreuses années. À l'époque où on a construit une église, et le pasteur est un de mes vieux amis. » Kamala garda un instant le silence, puis demanda, d'une voix très basse, « Allons-nous être mariés maintenant ?»« Maintenant tout de suite, répliqua Conrad. Je ne veux plus prendre le risque de vous perdre, ma chérie. » Elle levait les yeux sur lui, des yeux brillants d'émotion. « C'est ce que je désire depuis toujours, murmura-t-elle. » Il baissa les yeux sur son visage radieux et porta sa main à ses lèvres. En sentant la bouche de Conrad sur sa peau, elle frémit tout entière. « Qu'est-ce donc, se demanda-t-elle, qui fait que lorsqu'il me touche, je ressens cette griserie, ce ravissement indicible ?» Ils poursuivirent leur chemin sans parler à travers les rues commerçantes, puis empruntèrent un chemin qui les mena jusqu'à une petite église grise aux fenêtres de verre coloré. Juste à côté se trouvait une maison blanche qui, bâtie face à la mer, avait une vue magnifique sur la baie. Comme Kamala s'y attendait, la maison était construite en carré et un domestique leur fit gravir un escalier intérieur. Il les introduisit dans un appartement frais et spacieux au sol de marbre. Le mobilier se composait de tables de marbre, elles aussi, et de nombreux fauteuils de bambou. Le domestique se retira. « C'est vraiment une très grande maison et très somptueuse, dit Kamala. Elle ne semble pas faite pour un ecclésiastique. »« C'est que mon ami est un personnage considérable, répondit Conrad. Il est plus qu'un simple vicaire. On le traite ici avec beaucoup de respect, et il est considéré comme le père de la colonie anglaise. » Tandis qu'il parlait, un homme corpulent, vêtu d'une soutane mauve, entra dans la pièce et, apercevant Conrad, marcha vivement vers lui, les deux mains tendues. « Conrad, mon garçon, quel plaisir inattendu !» s'écria-t-il. « J'ignorais que vous fussiez à la Havane. »« Il s'agit d'une escale imprévue, répondit Conrad. Mais si je suis ici, c'est que j'ai une chose très particulière à vous demander. »« Vraiment !» s'écria le prêtre en regardant Kamala. « Permettez-moi de vous présenter mademoiselle Kamala Lindsay, expliqua Conrad, qui me fait la joie de vouloir bien devenir ma femme. Nous aimerions être mariés immédiatement. » Kamala ne garda tout ce qui suivit que l'impression d'un rêve merveilleux. Le pasteur anglais, Conan Lovell, porta un toast à leur santé, tandis que l'on préparait les papiers nécessaires au mariage. Puis ils retournèrent à l'église de pierre grise, dont l'autel était décoré de fleurs. Il y régnait une atmosphère de sérénité, de fraîcheur et de paix. Le service fut très simple et Kamala pensa qu'elle n'oublierait jamais le son grave de la voix de Conrad, tandis qu'il prononçait ses vœux, non plus que sa propre voix tremblante d'émotion. En retournant vers le bateau dans le volant, Kamala se disait qu'elle n'aurait pu trouver de mots capables d'exprimer sa joie. Elle était la femme de Conrad, elle était sienne, ils appartenaient l'un à l'autre, pour toujours, et rien ne pourrait désormais les séparer. En mettant sa main dans celle de son mari, elle eut l'impression de se donner à lui pour l'éternité. « Aimer et chérir, dit-elle à mi-voix. » Quand ils furent arrivés au quai d'embarquement et que le postillon eut arrêté son cheval, Conrad demanda d'une voix très douce « Êtes-vous heureuse, ma chérie ?» Elle tourna vers lui son visage illuminé de bonheur, et pendant un court instant, il leur semblait qu'ils ne pouvaient plus faire un mouvement. Ils demeuraient assis l'un près de l'autre, liés par le charme puissant de l'amour. Puis, comme dans un rêve, Kamala se rendit soudain compte que le petit bateau les attendait pour les ramener à bord du voilier. Elle donna la main à Conrad pour descendre de la voiture.
Le pont du bateau lui parut surpeuplé, mais elle entendit le capitaine MacDonald dire à Conrad « J'ai engagé 30 hommes, monsieur, ainsi que vous me l'aviez demandé. Ce sont de bons marins et leurs papiers sont en règle. » « Sont-ils tous vaccinés ?» demanda Conrad. « Oui, tous, répondit le capitaine MacDonald. Derrière lui attendait le capitaine Turner. Il informa Conrad qu'il avait fait monter à bord des vivres que ce dernier avait demandés. Kamala se rendit compte que sa présence était inutile. Elle descendit donc, et sur le chemin de sa cabine, rencontra Spider qui guettait son retour. « Que vous êtes jolie, mademoiselle !» s'écria-t-il involontairement. « Je suis si heureuse, Spider, répondit Kamala, plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Sir Conrad et moi nous sommes mariés aujourd'hui. J'espérais tant cette nouvelle, milady. » Kamala le regarda avec surprise. « Vous saviez donc que votre maître et moi n'étions pas frères et sœurs ? Je l'ai deviné le jour où vous êtes descendu à terre aux Açores, milady. Vous êtes remontés tous deux sur le bateau, transportés comme si vous aviez entrevu le paradis. » Kamala sourit. « Je crois en effet, dit-elle doucement, que c'était bien là la vérité. » Elle se rendit dans sa cabine pour enlever son chapeau, puis elle s'assit à sa table de toilette et resta un instant à contempler le simple anneau qui ornait sa main gauche. Comme cet anneau est plus précieux, pensait-elle, que l'énorme diamant de Don Miguel ou même n'importe quel joyau au monde. Aux yeux d'une femme, rien en effet ne représente plus de valeur que l'alliance offerte par l'homme aimé et qui l'aime. Elle demeura immobile ainsi un long moment, sans remarquer que le bateau s'était mis en route. Le vent gonflait les voiles et il quittait le port de La Havane. Elle faillit monter rejoindre Conrad sur le pont, mais se sentit intimidée en songeant à la foule qui s'y trouvait. Il leur restait encore tant de choses à se dire. Elle attendrait qu'il soit seul, qu'il vienne enfin la rejoindre, comme certainement il brûlait de le faire. En fait, elle dut dîner seule dans le salon. Le maître est à la barre, dit Spider. Il n'a confiance qu'en lui-même. Mais il doit mourir de faim, s'exclama-t-elle. Oh non, je m'en suis occupé. Le capitaine MacDonald a engagé un nouveau cuisinier, un Chinois. Il dit que c'est le meilleur cuisinier de toute la baie. Je le croirai quand j'aurai goûté l'un ou l'autre de ses plats. Kamala se mit à rire, car il y avait une pointe de jalousie dans la voix de Spider. Eh bien, nous n'aurons plus à nous tuer à l'ouvrage. Moi, au moins, il vous reste tant de vêtements à rectifier. C'est vrai. Il vaut mieux que je retourne à mes véritables activités, dit Spider. Et si vous voulez mon avis, ne me jugez pas impertinent. Allez vous mettre au lit. Je sens que le maître ne descendra pas de si tôt. Kamala réfléchit et finit par admettre que c'était là un conseil sensé. Il était bien inutile de demeurer au salon, si plaisant et confortable qu'il fût. Elle se rendit dans sa cabine, où elle ôta sa toilette blanche, tandis qu'elle se glissait entre ses draps. Elle se fit la réflexion que son lit d'argent et le lit d'or de la cabine voisine étaient des spécimens qui devraient rarement se trouver sur un bateau. Les draps brodés de dentelle et les thés d'oreiller brodés étaient à la fois luxueux et doux. La brise de la mer avait beaucoup atténué la chaleur lourde de la journée et bien que les hublots dussent rester fermés, la cabine semblait fraîche. La nuit tombait rapidement, si bien que le ciel, qui un instant plus tôt était cramoisi avec des reflets d'or, semblait à présent un dé de velours noir clouté de diamants. Enfin, au bout d'un moment qui parut à Kamala durer un siècle, elle entendit le pas de Conrad qui descendait la coursive. Elle se rendit d'abord dans sa propre cabine, elle l'attendit, étendue, le cœur battant, la chamade, et les lèvres sèches, la porte s'ouvrit et il entra. Les 50 000 livres que Mark Playton offrait au fiancé seraient pour moi une manne miraculeuse. 50 000 livres, articula Kamala. C'est en effet la somme qu'il était prêt à payer pour un titre, dit Conrad, et la dot de sa fille devait s'élever à plus de 100 000 livres. Tant d'argent? Comment eussiez-vous pu refuser? Je n'avais pas l'intention de le faire, répliqua Conrad, jusqu'au moment où, inexplicablement, et sans m'y attendre, le moins du monde, je suis tombé amoureux pour la première fois de ma vie. Elle se retourna pour regarder Kamala. Elle lui apparut petite et fragile dans l'immense lit, ouvrant de grands yeux qui semblaient dévorer son visage devenu tout pâle. « Oui, répéta-t-il, je suis tombé amoureux et j'ai alors compris que, quel que fût le prix que Mark Playton serait disposé à payer pour mon titre, il me serait impossible de me vendre. » « Mais alors vous ne vous rendiez pas à Southampton pour trouver un bateau ?» dit Kamala. « Je venais juste d'arriver à Southampton venant de Falmouth, » répondit Conrad. « C'est à ce moment-là que nous nous sommes rencontrés. J'étais en route pour la demeure de votre oncle. » Le silence se fit. Intolérable, Kamala ne le regardait pas. « Kamala !» cria-t-il, et il s'avança vers elle. À ce moment, la porte de la cabine s'ouvrit en coup de vent.
Spider apparut. Monsieur, monsieur, venez vite. Il faut que vous voyiez de vos propres yeux. Il le faut, je puis à peine y croire. Que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé? S'écria Conrad. Rien de grave, monsieur. C'est merveilleux, au contraire, fabuleux. Mais venez voir, je vous en supplie, monsieur. Venez avec moi. En disant ces mots, le petit homme fit demi-tour et repartit comme il était venu. Conrad le suivit des yeux avec ahurissement, puis sortit derrière lui, fermant la porte de la cabine. Kamala enfuit son visage dans ses mains, prise dans un tourbillon de pensées. C'était pour elle que Conrad avait renoncé à l'argent de Mark Playton, pour elle qu'il s'était refusé à épouser Sophie. Quel homme, dans la situation où il se trouvait, eût agi de la sorte? Lui avait rendu, pensa Kamala, le plus beau des hommages. Elle avait reçu un choc, se rendant brusquement compte que d'une certaine manière, elle ne pouvait échapper à son passé, puisque même Conrad avait eu, bien que loin, l'affaire à son oncle. Mais elle se dit avec fermeté qu'il ne fallait pas laisser le souvenir de l'oncle Mark gâcher le jour de son mariage. Il avait ruiné 3 ans de sa vie et lui avait causé tant de chagrin et de souffrance que même aujourd'hui, elle ne pouvait penser à cette période que comme à un cauchemar. Ce serait, pensa-t-elle, lui donner beaucoup d'importance que de lui permettre, si peu que ce soit, de se glisser entre elle et son mari. Conrad était à elle. Il l'avait entraîné avec lui dans l'aventure la plus folle, la plus téméraire que l'on pût rêver, une aventure que pas un homme raisonnable n'eût tenté, et cela pour l'unique raison qu'il l'aimait. Je l'aime, se dit Kamala. Que m'importe qu'il ait 1 an ou qu'il en ait 20. Que m'importe, il est à moi, il est mon mari. Lorsque Conrad revint dans la cabine, elle souriait, mais à sa grande surprise, il ne lui jeta pas un regard, se contentant de fermer la porte derrière lui. Puis il souffla la flamme des 2 lampes à huile, ne laissant allumer que la chandelle que Kamala avait placée à son chevet. Les ombres envahirent la pièce. Conrad se tourna vers elle et comme le bateau se mettait à agiter, elle se jeta sur le lit, mais resta allongée sur le couvre-lit de satin, puis il glissa ses mains derrière sa tête et contempla le plafond. Kamala ne dit rien tout d'abord, puis comme il continuait à se taire, elle demanda d'une voix effrayée. « Qu'y a-t-il? Qu'est-il arrivé ?» Spider a découvert la cargaison. « La cargaison ?» Il eut d'une infatigable curiosité, répondit Conrad, et réellement j'avais oublié, quant à moi, jusqu'à son existence. D'ailleurs, il ne me serait pas venu à l'idée qu'il pût y avoir une cargaison, étant donné que Don Miguel s'embarquait pour l'Espagne pour une visite de courtoisie, ou à tout le moins semi-officielle. Et cependant, il y en a une, dit Kamala. Mais oui, elle comprit que là était la clé de l'étrange attitude de Conrad. Et quelle est cette cargaison, questionna-t-elle? Il resta un moment sans répondre, puis dit d'une voix neutre. Spider a ouvert une des caisses. Elle contenait des diamants. Il y en a 5 semblables, quant aux autres, elles sont remplies d'or. Kamala resta interdite. Des diamants, et par caisse entière? Don Miguel a dû mettre des années à les rassembler. Il avait l'intention de faire sensation en Espagne, et c'est probablement ce qui serait arrivé. Et maintenant, chuchota Kamala, ils sont à vous? Ainsi que je vous l'ai déjà dit, répliqua Conrad, ce que j'ai, je le garde. Mais il me semble que vous n'êtes pas vraiment heureux, dit Kamala. Pourtant, vous allez pouvoir disposer d'autant d'argent que vous le désiriez. Vous serez en mesure de récompenser Spider et de dédommager les 2 capitaines qui ont perdu leur bateau. Vous aurez tout ce que vous vouliez et même davantage. C'est vrai, dit Conrad. Tout cela sera fait et largement. Il se tut un instant puis ajouta. Je crois que pour l'instant je suis complètement abasourdi à la pensée d'avoir autant d'argent. Je n'ai même pas encore évalué ma cargaison. J'avais l'intention de mettre en vente une partie du mobilier en arrivant aux Açores. « Et vous n'êtes pas heureux ?» demanda-t-elle hésitante. En guise de réponse, il se tourna vers elle, et appuyé sur un coude, il la regarda comme en cet après-midi lointain des Açores lorsqu'elle était étendue parmi les fleurs, à l'ombre des rochers. « Je suis enfin en train de me rendre compte, dit-il lentement, que tout cela n'a pas la moindre importance. Je désirais désespérément de l'argent. Pendant toute la traversée, je me suis demandé avec frénésie de quelle façon je pourrais en gagner suffisamment pour mes problèmes en Angleterre. Il soupira. Maintenant que je suis un homme riche, expliqua-t-il, je sais que cela n'a pas la moindre importance, car je possède la seule chose au monde que je voulais réellement. Et qu'est-ce donc, s'enquit Kamala? Vous connaissez la réponse. C'est vous qui avez changé ma vie et modifié ma conception du monde, répliqua Conrad. C'est vous qui m'avez fait comprendre que l'argent n'est pas une chose essentielle. Il y a une chose infiniment plus importante, plus nécessaire au bonheur d'un homme. Et qu'est-ce que c'est? Demanda de nouveau Kamala. L'amour, ma chérie.
Cet amour que vous m'avez donné, l'amour que mon cœur a éprouvé dès que je vous ai vu. Kamala sentit battre son cœur et un frisson la parcourut. La voix de Conrad était vibrante de passion. Êtes-vous sûr, absolument sûr, maintenant que vous êtes très, très riche, que vous voulez toujours de moi demanda-t-elle. N'êtes-vous pas déçu de m'avoir épousé? Est-ce bien vous qui me posez cette question stupide demanda Conrad avec un air moqueur. Très lentement, il se pencha et trouva ses lèvres, sa bouche se fit très douce, comme s'il craignait d'effrayer Kamala. Mais lorsqu'elle lui mit les bras autour du cou, son baiser se fit plus passionné, plus profond, plus exigeant. Il sembla à Kamala qu'il l'entraînait encore une fois dans un monde irréel et merveilleux. Ils étaient ensemble, plus rien d'autre ne comptait. Le corps de Kamala répondait au sien et elle frissonna de plaisir lorsqu'elle sentit la main de Conrad sur sa poitrine. Il leva la tête. « Vous êtes mienne, dit-il, qu'importe tout le reste. Je vous aime et ne vous laisserai jamais partir. » « C'est là mon plus cher désir, murmura Kamala. Elle leva les yeux vers lui, rencontra son regard brûlant de passion. Elle avait une conscience aiguë du désir intense qu'il avait d'elle, mais elle n'en était pas effrayée. « Rien ne compte, rien excepté vous, mon amour, répéta Conrad. Et il se mit à l'embrasser sauvagement, follement, comme si sa vie en dépendait. Je vous aime, murmura-t-elle encore. Vous êtes à moi, dit Conrad d'une voix rauque. Sa bouche dominatrice, passionnée, la tenait captive et elle tremblait en proie à une sensation de plénitude extraordinaire. Puis elle se sentit soudain transportée dans un univers paradisiaque où plus rien n'existait que leur incomparable amour. Fin.